1h40, un thriller à scandale sur les Big Pharma et Jason Momoa façon Taken. Qui dit non à ça? Bonjour à tous, je suis Adrien et aujourd'hui on va parler ensemble de Sweet Girl qui a débarqué ce matin sur Netflix. Véritable thriller osé ou bien coup d'épée dans l'eau, c'est ce que je vous propose de découvrir dans cette critique. Dans Sweet Girl, vous allez suivre Jason Momoa, alias Cooper, un homme qui a tout perdu depuis que sa femme est tombée malade du cancer. Se battant et donnant au jour le jour tout ce qu'il a pour que sa femme puisse accéder aux médicaments qui coûtent très cher aux États-Unis et bénéficier des soins nécessités pour sa guérison, la donne va malheureusement rapidement changer lorsqu'il apprendra qu'une entreprise pharmaceutique dont il attendait le nouveau traitement a été gracieusement payée par une Big Pharma afin de retarder la sortie de leur générique. Mais décidé à se venger façon Taken, Cooper va prendre les devants et mener pendant 2 ans des recherches afin de préparer sa propre guérilla face aux géants de l'industrie et face à tous ceux qui sont corrompus là-dedans par l'argent et le profit. Nous suivrons donc tout au long de ces 1h40 le personnage de Jason Momoa évoluer et planifier sa vengeance façon Liam Neeson contre ceux qui ont condamné sa femme à une mort certaine. Accompagné de sa fille Rachel, elle aussi touchée par la mort de sa mère, ils seront désormais 2 à s'impliquer pleinement dans ce qui s'apparente à un combat perdu d'avance. Et ce que je peux vous dire en sortant de Sweet Girl, c'est que le film, en plus de nous proposer un scénario qui tient la route et qui nous tient en haleine sur son 1h30, est porté formidablement par un Jason Momoa que l'on sent à la fois puissant mais tout aussi vulnérable et grâce auquel on arrive pleinement à ressentir le côté injuste et le désir de vengeance dont il fait preuve. Ici donc pas question de tuer tout le monde à la manière de Liam Neeson ou bien de John Wick dans des scènes chorégraphiées et forcément belles à l'image, et on sent plutôt que la colère prend les devants sur un homme qui est perdu, qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui voudrait même ne pas en arriver là. Et ça, le scénario nous le fait bien comprendre d'ailleurs, car contrairement à la carrure et à l'apparence de Jason Momoa, il arrive grâce au scénario à être rendu humain ici et à nous toucher puisque dans le fond on sent qu'il n'a rien d'un tueur. Et croyez-moi, pour rendre un acteur comme Jason Momoa humain et qu'on arrive à s'identifier à lui, je peux vous assurer qu'il y a un sacré travail de la part de Brian Mendoza qui réalise pourtant ici son premier film à gros budget. Vous suivrez donc parfois l'histoire comme un simple téléspectateur mais aussi tout aussi bien comme le protagoniste principal, tant on arrive facilement à se mettre à sa place et tant on veut aussi bien que lui qu'il réussisse à les faire payer. Et honnêtement, je me suis plutôt bien surpris à aimer le film, dont à la base je n'attendais rien puisqu'on n'a pas eu forcément beaucoup de pubs dessus, ni même de mise en lumière de la part de Netflix. Et pourtant son histoire et son combat intéressant et à la fois osé fait plaisir à voir, d'autant que c'est plus un genre qu'on a l'habitude de voir dans les films tirés d'histoires réelles, comme par exemple chez Erin Brockovich ou encore Dark Waters. Et personnellement, cette manière d'aborder le film comme ça et de le rendre un peu réel, ça m'a beaucoup aidé à me mettre à sa place et à me projeter dedans, surtout dans un film qui a tout de ce qu'on a déjà vu et qui pourtant arrive à nous surprendre de la meilleure des manières qui soit. Car oui, si l'histoire peut vous sembler courue d'avance, je peux quand même vous assurer à quasiment 90% que vous serez surpris de là où il vous amène. Et bien évidemment, pour éviter de vous spoiler, je n'en dirai pas plus. Puis, on va pas se mentir, voir Jason Momoa casser des bouches sans être torse nu ou bien le roi de l'océan et tout en paraissant tout de même vulnérable ici, et ben ça donne encore plus envie de l'aimer. Quoi qu'il en soit, si vous avez découvert le film comme moi sur un coup de tête, n'hésitez pas à me faire part de votre avis dessus et à me dire si oui ou non vous le recommanderiez à vos amis. Pensez à liker la vidéo si elle vous a plu, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait, ça prend 2 secondes, c'est gratuit et c'est surtout le meilleur moyen de me soutenir. Prenez soin de vous et quant à moi, je vous dis à très vite pour une toute nouvelle critique.